dis quoi, ça filme? Ça filme déjà. Ce terrain, il est à vendre. Je viens de l'apprendre. C'est un petit secret pour pas le dire. On est à Bordeaux. Alors pas exactement à Bordeaux. On est à Bègle, plus précisément. On est chez Étienne. On a rencontré ses parents. On a déjeuné avec ses parents. C'est la première fois qu'on les voyait avec Nico. Ils ont été très accueillants, très sympas. Non, c'est vrai. C'est contractuel, mais c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. On est à Bordeaux pour deux choses essentielles. Oui. Trois choses essentielles, pardon. Ce soir, on joue dans un comedy club à Bordeaux. Le Brio Comedy Club. On fait deux passages, un à 19h30, un à 21h au même endroit. Moi, faut que j'essaie d'écrire une minute d'impro sur les Gascons, les trucs comme ça. Les Gascons. Alors, les Bordelais, ça fait quoi? Et une chocolatine de temps en temps, ça fait plaisir ou pas? Oh, je vais faire pain au chocolat ce soir. Le truc horrible. J'ai pas gavé raison, la team. Ça fait quoi d'habiter dans une ville qui a un nom d'alcool? Ça marche même pas trop par rapport à Cognac et tout. Donc ça, c'est la P1. La P2. Demain, on amorce l'écriture du spectacle. On va enfin commencer à écrire le spectacle et ça va pas être des vannes. On va réfléchir au thème, à la structure. Alors, on a quand même pas mal commencé quand même à réfléchir à la structure et tout. Mais là, demain, couche sur feuille, tout ce qu'on acte. Troisième acte du week-end. Alors là, je vais laisser la magie. C'est que samedi soir, moi je joue à l'iBot en tant que DJ cette fois-ci, non pas en tant qu'humoriste semi-confirmé. Et c'est une soirée. Et voilà, donc moi, comme vous le savez peut-être pas, moi je suis DJ à la base avant tout. Et ce soir, je me régale de jouer à l'iBot. J'ai pas joué à l'iBot, qui est un peu la boîte cool à Bordeaux depuis méga longtemps. Je sais même plus quand c'était la dernière fois, c'était il y a au moins 6 ans. Et ça va être la régalade. Et il y aura, vous l'avez vu la semaine dernière, notre copain Tequila Tex qui sera là également. Et moi, c'est la première fois que je vais aller à l'iBot, je suis jamais allé. Et c'est une des premières fois de ma vie où je vais avoir un pass backstage. J'aurai un pass backstage? Ouais. Ah bah, c'est une des premières fois de ma vie où je vais avoir un pass backstage. C'est pas faire un jure à l'iBot que dire que c'est vraiment pas les meilleurs backstage de France. Okay. Et dernier élément, énorme big up à Étienne qui a acheté des macarons à ses parents. Et quand il est arrivé, il a dit on vous a acheté. Et je me suis senti méga con en mode c'est pas classe, j'aurais pu ramener une bouteille de Bourgogne ou un truc comme ça. Je me suis dit la même chose dans le train ce matin, mais on s'est couchés tous les deux. Trop pas classe de rien ramener. Et tu l'as fait. Et en plus, t'as dit que c'était genre nous, la team, alors que pas du tout. Et donc ça crante à mort parce que sa mère, elle m'a dit merci pour les macarons. Oui, bon. C'est vrai, elle a fait ça? Non, c'est pas vrai. Elle a fait semblant d'y croire. Allez, on va bosser. Fin de la parenthèse coupée au montage. Ouais, j'en fais 60 avant de commencer à bosser. Je fais ça depuis... J'ai commencé aujourd'hui, quoi. Alors, vous notez certainement la non-présence d'Étienne qui est au téléphone. Donc je vous fais le débrief tout seul. On a bien travaillé, on a repris nos sketchs, on a regardé en vidéo le passage qu'on a fait chacun mercredi au random. Et c'est assez ouf parce que assez content de nos passages à poste et tout. Et quand on regarde la vidéo, c'est atroce, mais atroce. Et on identifie vraiment bien nos tics. Étienne a tendance à meubler en répétant la phrase. Genre il fait une vanne et après il répète la vanne un peu moins fort en doublant la phrase parce qu'en fait il cherche son texte quoi. Et du coup ça pète le rythme de ouf. Et moi je joue avec mon câble de micro, on dirait un fou, mais vraiment on dirait un fou. Étienne et moi on fait que regarder nos pompes. Enfin bref, on a bien regardé tous nos défauts et croyez-moi il y en a un paquet. Et on a bossé cet après-midi pour justement un peu revisser tout ça parce que pour l'instant c'est vraiment le chaos. Faut pas que je mette le micro devant la bouche parce qu'on voit moins mes mimiques du coup. On est arrivé. Le bar c'est là. Et après voilà, et en fait du coup tu vois en fait on a tout avancé parce qu'une fois on a mis sur la scène. Et là vous avez... Dans le monde du showbiz, il y a un truc qui régale, c'est les gathering. Et celui-ci, j'ai l'air cynique, je le suis 100% parce que je suis odieux, mais en réalité, il nous a envoyé un message sur Insta en disant les gars, vous voulez manger quoi, boire quoi? Bref, il est trop sympa. C'est assez cool. Figurez-vous que j'ai travaillé pour une émission de télé sur le câble qui appartient au groupe MTV Network. Croyez-moi que dans la loge, tout était marque repère. Hein. Et quand je dis tout, c'était le mini paquet de madeleine à la merde et la machine à café était cassée. Voilà, donc ici, on va se régaler. Ça tourne? Elle est bonne? Magnifique. Trop bien. J'ai rien. Bonsoir la labroupe du bruit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ça va Bordeaux? Ouais. Ah, les cannelés, le vin rouge. Bah, j'ai rien, j'ai pas bossé. Je voulais improviser un peu des trucs dans le train, mais j'ai fait de la Switch. Bonsoir, on applaudit encore Antoine, s'il vous plaît.
Merci aussi à la régie d'avoir mis la déco que j'avais demandé, à savoir mes anciens colocs. C'est impec. Les conditions sont adéquates. Et comme dans les mariages, il y a toute ma famille de ce côté. C'est parfait. Alors, faire quoi? Un débrief? Je suis flippant, je sais que tu me mens. Tu dis non, c'est marrant, alors que je suis... Donne, c'est moi qui vais t'écouter. Alors, c'était la déconne ou pas, Nico? C'est un super déconne. Franchement, le plateau de Bordeaux, il était trop bien. Ça s'appelait le Brio Comedy Club et c'était organisé avec brio, si vous me permettez cette facilité de narration. C'était trop marrant, c'était trop cool. On a surtout fait un truc que moi j'aime beaucoup, du haut de ma petite expérience, c'est de jouer 2 fois d'affilée, même ordre et tout. Enfin, vraiment, on fait le show 2 fois, quoi. Et moi, je trouve ça trop bien parce que ça permet qu'il y a des trucs qui ressortent tout seuls et du coup, il y a des trucs qui sortent de nulle part. D'ailleurs, il est arrivé ce truc qui arrive de temps en temps aux humoristes, qui est que sur la 2e version, je sais pas pourquoi, il y a une fulgurance là qui est sortie là, une blague où on s'est tous dit quand je l'ai fait sans faire exprès, enfin en semi-impro, celle-là on va la garder, sauf que personne ne se rappelle ce que c'est. Et heureusement que t'as filmé, on va mater ça demain. Peut-être que demain quand on va à la mort, on va pas Ah ouais, c'est grave possible ça. Ou pire, genre je sais pas ce que c'est, tu sais, en le revoyant. Ou pire, genre se dire je sais pas ce que c'est, vraiment tu revois tout et tu fais je vois pas du tout ce que t'as rajouté de marrant. J'ai kiffé. On fait quoi? Petit débrief des sketchs ou pas? J'ai pas grand chose à dire. Hein. Bah, déjà, il a raté l'intro. Ça, c'était trop drôle. On avait méga envie de pisser avant de jouer. Et je dis vraiment, en fait, il passait juste avant moi. Et je dis, bon, ben vas-y, quand c'est à toi d'y aller, je viens avec toi. Et parce que les loges, en gros, il y avait pas de toilettes et on pouvait pas aller accéder aux toilettes sans traverser la salle. Donc quand c'est toi, t'es appelé. Moi, je vais avec toi. Et en fait, moi, je vais aux toilettes. Et tu fais une vanne, tu vois, genre, eh non, on n'est pas un duo, c'est juste qu'il va pisser. Et sur le coup, je sais pas, ça a pas. C'est rien passé et il a bafouillé un truc de style. Étienne, mon duo qui va pisser. Parce qu'il n'y a pas de chiotte à côté. Ça fait 1 heure qu'on est comme ça, moi j'irai après. Je vais faire un sketch assez rapide. Étienne, mon duo, qui va pisser. C'est nul de ouf. On a trop rigolé après. Et demain, c'est une journée super importante. Vraiment, il faut qu'on enquille du spectacle. Alors, c'est au doigt mouillé, je peux me tromper, mais il me semble que demain, on va écrire une trame pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Quels sont les sketchs, en gros, qu'on doit écrire. Une espèce de trame solide, un peu comme un scénario, quoi, un script, quoi. Tu veux qu'on rende l'antenne? Allez. Vu qu'il n'y a pas d'éclairage Et public. vu que, oui, apparemment, à Bègle, on économise de l'énergie. Parce que nous n'allons pas Le faire Wi-Fi. Ouais, il y a 3 cèpes champignons, voilà, et 1 ricotta épinard. Normalement, ça fonctionne. Ça tourne, là? Ouais. Ça fatigue, hein? Ça a aucun sens. C'est moi qui filme Nico pour changer. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'on fait, Étienne? Qu'est-ce qu'on fait, Étienne et Nico, là? Dans le métier, on appelle ça faire du sale. On est en train d'être content de nos idées, voilà. Et ça n'a pas de prix. Mais là, on pose toute la structure du spectacle. Je suis en train de faire un... Nico, lui, quand il filme, il fait ça, là. Je sais pas si t'as vu. Là, Je n'hésite pas à trembler pour que les gens soient... Là, je fais Spielberg. Là, j'ai fait un méga zoom. Et là, attention, des zooms. Ok, horrible. Qu'est-ce qu'on a fait, Étienne? On a fait la structure des temps. Ouais, on a écrit toute la trame, j'ai même envie de dire le scénario, quoi, du spectacle. Il va falloir maintenant remplacer tous les tronçons où il y a écrit sketch tatata. Il va falloir mettre des blagues à la place. Mais on est content parce que je veux pas trahir ce qu'on a fait, mais on a trouvé une idée dont on est super content. Absurdement content, je suis heureux là. Ah ouais. Ça là, c'est trop Ça, ce qu'on ça voulait, va être rigolo. on n'y avait pas pensé, quoi. Ouais. Mais attendez, je comprends pas. Vous faites pas un 30-30? Et ben on fait un 30-30, mais on va avoir l'équivalent de 30 minutes de blagues chacun, Mais mais il va y c'est avoir pas un présenté twist. comme un 30-30. Et il va y avoir un D'accord. twist. Et là, on a trouvé le twist. Et Ouais. le twist, il va être bien rigolo. Ça va tout. Et surtout, il va y avoir Guigui Plo. Et ça, Ah bah ça, le Guigui. Ouais. Le Guigui. Alors oui, le Guigui Là. viendra faire des congas, c'est ça Alors il qu'il faut faut qu'il préciser. apprenne à jongler aussi, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est la structure. Les couleurs après le trou noir, là. Pour être tout à fait carré, on a évolué là, je te sur le... filme moi un peu. Ah, ok. Pour être tout à fait carré, on a bien bossé sur la forme. En vrai, on s'était dit commençons par le fond et la forme découlera du fond. Et finalement, on est repassé sur la forme en se disant de toute façon quelle forme on veut donner à ce spectacle. Et en faisant ça, finalement, on a bien compris les espaces qu'on avait pour dire ce qu'on voulait dire, etc. On a bien exactement quand on doit rentrer, quand on doit sortir, etc. Et maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a une première base de travail, énormément de cases à remplir, mais on sait quelles cases on doit remplir. Donc déjà, c'est ce c'est qu'on beaucoup doit plus faire. simple. Et sur l'aspect prod, on est toujours à l'heure où
où je parle à la recherche d'un metteur en scène. Alors on a déjà des prospects et tout, on va les rencontrer et ça va avoir une énorme influence sur le résultat final du spectacle. Il va falloir gratter à partir de février quand on rencontre, pas quand on signe notre metteur en scène, on acte ce qu'on doit écrire, comme on doit l'écrire et on y va quoi. Et en fait on écrit. C'est vraiment cool putain. Donc voilà, c'est très bien. Toi Nico, t'es satisfait? Je suis ravi. Bon bah écoutez, Je suis ravi. Bah, c'est cool, je pense qu'on fait, on continue à brainstormer là-dessus. Un On va petit peut-être peu. commencer à boire. On va encore un peu réfléchir. Je rigole, je suis un comédien. Ouais, je suis hôtel, pas loin. Ça va, Nico? Bah toujours. Après la petite apparition dans la petite vidéo de l'autre fois. Ça nous a régalé. Putain, c'est trop bien quoi. Maintenant, Nico, ça et c'est un honneur de vous avoir, Nico. Tu vas bien? Je crois que c'est un hommage à la soupe au chou. Ben ouais. J'espère que ça a coûté bien cher à la municipalité ça. Et surtout j'espère que ça coûte cher à entretenir. Qu'il y a des points de rouille. Ouais, j'ai mis des... C'est la première fois qu'on m'offre un bracelet dans une boîte. Ouais voilà, ça se voit que je sais pas faire. Bah non mais c'est un grand jour pour moi, je suis jamais invité dans les clubs. Je suis invité dans les bibliothèques, les lieux de conférence. Tu veux dire que tu fais partie de la culture geek? Je suis la culture web, j'incarne la pop culture web. Est-ce que t'es sur le web, les autoroutes de l'information, c'est ça? la Toile d'araignée mondiale? Oh là là, je c'est ça? sens que ça va être Est-ce une que interview à la est-ce que vanne. tu Il va troller à chaque Est-ce phrase, que il va tu troller. utilises le WAP sur ton téléphone, l'iMode peut-être? Je me suis déjà branlé grâce au web. Ouais. Alors celle-là elle va être dans l'épisode, je pense, parce que Est-ce que c'est des gros carrés? Sur un site qui s'appelait Lou quelque chose. Tous les plaisirs sont sur le WAP. Prenez votre téléphone à clapet, tapez l'adresse WAP et c'est encore mieux que le Minitel. il y a un truc dont on voulait absolument parler. On dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi? On sait pas. C'est la Wi-Fi l'onde et le Wi-Fi le concept, tu vois. C'est l'arrêt. Putain, je pense que tu dis ça, Combini s'arrête, tu vois. Tant que personne n'a répondu correctement, le truc continue, si tu réponds, tout L'immeuble s'arrête. rue Belfort s'effondre sur lui-même. Je disais, donc il y a un truc dont on voulait vraiment te parler, c'est que là ce week-end... On est dans la merde, il nous manque 10 briques. C'est ça, vous pensez que DJ c'est un métier... Alors, non, il y a un vrai truc dont on voulait te parler. C'est que ces jours-ci, on a écrit vraiment les grandes lignes du spectacle. Et moi, quand il y a des concepts, des idées fortes et des chemins de fer, je veux ton avis à chaque fois. Donc c'est le moment du projet où vraiment, on a vraiment Tu besoin fais de ton référence avis. à la fois où tu avais... Il va dire une blague, il va dire une blague. Dans un épisode des Griffins, j'ai fait référence. En gros, on va faire... En gros, vous devez faire un spectacle Ouais, et vous êtes en train de faire le conducteur de ce spectacle exactement. et vous avez besoin de savoir ce qui est éclaté au sol et ce qui est élevé au ciel. On était sur les chiottes, on s'est levé, on s'est cogné sur la chasse d'eau, on a dit Eureka, en pensant avoir trouvé un truc, sauf que on va être sûr de pas avoir le syndrome du dans 2 semaines, ah c'est une idée de merde, donc on te le confronte tout de suite, D'accord, ok. et comme ça toi tu lui dis Franco, bah c'est une idée de merde, ou tu dis Ouais. Franco de port. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas des idées de merde moi-même? Et quelle technologie? L'expérience. on doit faire un spectacle sur scène d'au moins 1 heure, a priori 1h30, et on est 2. Ouais. L'idée de base, bon bah il y en a un qui fait 40 minutes et l'autre qui fait 40 minutes. Ouais. Ça en gros on dit c'est non. La deuxième idée c'est ah bah viens on fait 5 minutes à 2 au début, 30 minutes et 5 minutes à la fin pour dire au revoir. Et on tourne autour de ça en mode ouais mais comment on va raconter, comment on tourne. Et on a trouvé un axe, Étienne te le propose. En gros, l'idée c'est ça. On arrive, on rentre sur scène à 2, on fait 3 minutes à 2, un peu genre coucou c'est nous. Genre coucou Alors, c'est on est nous, sur un bateau. merci d'être venu, merci d'avoir pris votre place, merci d'avoir fait le déplacement. Putain, plus que tu dis qu'il a fait une superbe. Je la trouve Ah non, c'est bien, bon, on c'est s'est bon. on s'est J'ai dit regardé je me sans suis mis rire. en avion, il a dit alors qu'on est sur un bateau, on s'est regardé sans rire. Mais il y et a eu après, un truc de. tu elle est parlais bien, et je pouvais mais pas en me fait, concentrer. parce qu'elle est bien. Vous savez quoi, je comprends. Je pense que toutes les idées que vous m'avez données là, elles sont bonnes, mais il faut les... Là, vous parlez à quelqu'un qui aime bien quand ça va beaucoup trop loin. Oui, quand même pousser les potards. Ouais. Moi, je pense qu'il faut monter les potards à +20. Parce que c'est ça, quand tu parles de Rick and Morty, c'est de ça dont on parle. C'est Pickle Rick, tu vois ce que je veux dire? On fait tout un épisode dessus. C'est une micro-idée de merde, et ben on fait tout un épisode dessus. Et limite, on fait toute une saison dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est drôle. Pensez à des histoires de rythme et pensez à casser le rythme. Ah, c'est exactement pour ça qu'on voulait t'en parler. Déjà parce que pour moi, il y a un vrai parallèle à faire entre Un DJ set. un
DJ set et un spectacle, dans le sens où c'est des montagnes russes, c'est des hauts, des bas, c'est un sucré salé, il faut pas que ce soit En fait, trop c'est sucré, une montée trop avec des crans. Oui. Et avec des falaises. Tu fais ça. Dites au revoir. Lumière sale, quoi. Lumière noire. On éteint tout. Juste un spot. Sur un type qui n'est ni vous, ni Guigui, ni personne. Un autre copain que personne n'a jamais vu. Déguisé en lunettes géantes. Qui monte sur scène avec un tabouret. Qui arrive, qui prend le micro et qui chante une chanson. Qui dit « Je suis la triste lunette, l'oublié du spectacle d'Antoine. Je suis la triste lunette, plus personne ne m'aime. Ils m'ont utilisé toute l'année. Ils m'ont utilisé toute l'année pour faire rire au Grand Dome Comedy Club. Mais maintenant, je suis tout seul. Il y a un quatuor. Exactement. Il y a Obama dans la salle, il pleure et tout, il y a les Zeppelin. Et là, tu montes et tu dis... Quand j'étais petit, Quand j'étais petit. Et là, ouah, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Où est-ce qu'on est ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Ben, ce soir, on est à l'iBoat, à Bordeaux, la ville dont est originaire Étienne. Donc, c'est le Spider-Man Homecoming de Étienne. l'iBoat à Bordeaux, c'est une grande histoire entre nous, avec des hauts, des bas. Et du coup, ils m'ont dit... T'es qui? Viens faire une carte blanche et viens jouer et faire une sorte de takeover de l'iBoat. Donc voilà, j'ai amené Étienne, j'ai amené Lisa Mort qui va jouer à la fin. Et Étienne commence, et ensuite c'est moi, et ensuite c'est Lisa. J'ai l'impression que c'était pas une erreur de faire ça, parce que ça vend des tickets, non? Ouais, pas autant qu'au Trianon pour Rendez-vous le 30 janvier, mais bon, on se débrouille. Comment est-ce qu'on définirait le style qu'on joue derrière les platines? Parce qu'Étienne me dit la déconne, mais moi ça suffit pas. Non, mais Étienne, c'est la déconne, c'est sûr. En fait, Étienne, il s'inscrit dans un mouvement de DJ qui envisage un DJ set un petit peu comme on envisage un set de stand-up, je dirais. Avec des surprises, avec de l'humour, avec ne pas hésiter à tirer les ficelles de la nostalgie et de la déconne, tout en faisant danser les gens et tout en surprenant les gens, peut-être en les C'est ça le mot-clé, moi. C'est surprendre les gens. C'est-à-dire, vous pensez que ça allait être ça? Pas du tout. Ouais. Tu vois, c'est l'inverse d'un épisode de Scooby-Doo. C'est pas toujours le conservateur du musée qui est sous le masque. Mais en tout cas, il y a ce truc de « Eh ben non, c'était quelqu'un d'autre ». Enfin, faut qu'on filme son ouverture, on va aller voir. Il va au chiottes et après il va. Aucun stress, hein? Attends, on peut juste faire une petite entrée discrète? Oh, c'est la classe. Ah, c'est énorme, je vous avais pas menti. Étienne, Alexis, enchanté. Vous ouvrez à minuit pile? Ouais, tu peux lancer puis on va y aller. On peut y aller? Oh non, c'est un peu fort. J'arrive. Alors il y a un moment que les DJ redoutent, c'est le moment où on met sa clé USB dans les platines. Des fois ça ne marche pas et c'est une source de stress. T'en as pas deux? J'en ai d'autres mais potentiellement ça marche nulle part. Là c'est bon, ça marche partout. Il y a un petit stress restant, c'est qu'il y ait des tracks qui soient pas passés, mais normalement si ça a marché là c'est que c'est bon. Elle est grande la salle, hein? Elle est grande la salle, c'est cool. Je suis le premier DJ à jouer ce soir. Du coup, on met le premier morceau en même temps qu'on ouvre le club. Ce qui fait que, comme tu peux le constater, il n'y a personne. Ouais, je pense que tu vois ça que quand tu nettoies le club. Et du coup, là, je joue pour 2h30, donc à la fin, il y aura plein de monde, mais pour le moment, il n'y a personne. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de stress, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Merci beaucoup, c'est super. Alors, on sait jamais pas trop par quoi commencer quand il n'y a personne. Mais mets-nous les rois du sable. On y va s'il vous plaît les garçons? Ouais, c'est bon, Merci. J'arrive. Bon alors, quand j'étais petit, je louchais. Top crowd. Bon, ça régale, hein. Étienne, il a plusieurs scènes. Hein. Moi, j'en ai qu'une. Vous. Ultime tocard. Et la voir, ça démonétisation. Et si jamais on est à l'iBoat, plus précisément dans les backstage, c'est ici que les artistes prennent de la drogue. En l'occurrence, là il y a que juste nous deux, puisque Étienne est en train de mixer, les autres artistes sont en train de faire des interviews télé, etc. Du coup, c'est un peu, et ben nous on va fumer le club là avec la bière des artistes. C'est vraiment l'histoire des deux mecs qui sont jamais rentrés en boîte avec un bracelet et qui là sont. Je suis surexcité, attends. On a les bracelets ou quoi? J'ai le droit d'être là. Oui, parce que dès qu'il y a un mec stylé qui me croise, il fait mais qu'est-ce que tu fous là toi bouffon? J'ai pas vraiment la gueule du gars cool. Et là c'est genre j'ai le bracelet, ferme ta gueule. J'ai la carte orange. Tu peux pas me mettre une amende. Et voilà, ça régale. Et bah bientôt. Et si jamais on est dans une boîte de nuit, c'est-à-dire que c'est un club où des gens qui ont 15 ans de moins que moi adorent prendre de la drogue et s'amuser et danser. Tu me suis? On va voir le DJ.
après, la dernière fois que vous nous avez vus, et on a passé 10 jours à mûrir cette fameuse super idée qu'on pense avoir trouvée, enfin qu'on a trouvée mais qu'on pense super. Et c'est le moment de la pitcher à une des personnes qui va jouer dedans, puisque en fait cette idée qu'on a eue, on va la faire à 3 et pas à 2. Pour ça, on a demandé à la crème de l'humour en France, qui malheureusement n'était pas dispo, alors on a demandé à Guigui derrière. Et là, on va lui pitcher cette super idée, voir si elle est toujours super. Je suis le pire humoriste de France. On peut pas faire ça. On pitch l'idée et après on recueille ta réaction. Alors en fait, ce qu'on va faire dans ce spectacle, Ouais, j'en fais 60 avant de commencer à bosser. Je fais ça depuis... J'ai commencé aujourd'hui, quoi. t'es chaud? Je suis tellement chaud, je suis grave chaud. Ah, ça franchement, fait c'est plaisir. trop bien. Ça tue. Ça va être trop bien. J'imagine déjà le truc, ça va être... Franchement, je sais pas quoi vous dire, mais Il va moi falloir- qui suis au et courant par là... contre, ça implique qu'il va falloir bosser, hein. Dans tous les Bah cas, oui. c'est marrant parce que les gens rient, ça va être drôle, mais je pense que même si les gens rient pas, il y a une telle absurdité que nous, ça nous fera rire. Mais c'est sûr, moi je pense que c'est sûr que ça rigole, parce que de toute façon, c'est... Oui, c'est que sur papier. Il y a trop Ça d'éléments où nous tu fait- fais... Bon, Après, je pense que ça va être- il y a 1000 manières de le rater, ça c'est sûr. Ouais, Mais il faut préciser que c'est un peu un truc de. C'est a priori sur papier, genre ouais, un peu gogol, mais t'as raison, en fait, il y a 1000 façons de le rater. Bon, ça régale. Je suis content que tu sois content. Ah bah attends, mais c'est royal. Nico, t'en penses quoi toi? Ça va être super. Bah voilà. T'es surexcité quand on a eu cette idée à Bordeaux, être là, super. on a pété les plombs. Ce soir, on joue au random. Ce soir, c'est le dernier plateau où il y a qu'un créneau. À Ouais. partir de la semaine prochaine, il y a 2 créneaux tous les mercredis, à 20h et à 21h30. N'oubliez pas de follow l'Instagram Du Random Comedy Club. Pour venir. pour prendre vos réservations. Il y a des tickets qui sont mis à dispo le vendredi à midi et les autres, c'est le mercredi, vers 15-16h. Et ben ce soir, on fait nos sketchs et la prochaine étape, ça va être de recruter notre metteur en scène pour le spectacle Et faire le 20-20-20. et faire un 20-20-20 Ah oui, un 20-20-20, le 22 février. Dans 15 jours, on fait 20 minutes chacun dans un comédie club et ça va être un massacre. Dans le sens du terme, sympa. Vous pouvez dire aux gens de s'abonner à la chaîne et tout ça, et puis après, oui. je zoome sur les têtes à Guigui. Abonnez-vous à la Là, chaîne. on fait un triple comme ça. Ah, je pensais que c'était un clap. C'est d'un clap. Ah oui, d'accord. Il est horrible ce clap. Nul. On fait ça une deuxième fois, on ouvre un portail vers une dimension Ouais, où il n'y on a va que essayer. des démons. Non, non, non. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parlez-en à vos amis, envoyez-nous des bonbons. Mais ouais, parlez-en à vos amis là, parce Mais que oui. ça stagne de ouf là. C'est clair, c'est atroce. Si je dis ça, je m'en plains pas. Enfin, non, mais c'est cool. Moi j'ai dit atroce quand même.